Messieurs, bonjour. Ça va? Cet après-midi, c'est Forza 750 Matte Black. Voilà, j'ai la version Gangster, je l'annonce. Il y a des versions comme ça. Les versions un peu beige, elles sont pas dégueulasses. J'avoue que moi j'ai la Matte Black et ça me plaît beaucoup. J'aime bien. Invité par Honda en Sicile. Oula, ça change du XADV. Mais ça a des vitesses. Ah, c'est trop bizarre. Et puis on y va. Oh mon dieu, je conduis un scooter. Au calme. J'enlève le XADV de cette histoire. Mais c'est la deuxième fois de ma vie que je conduis un scooter. J'avais essayé le T-Max, le fameux, le gros concurrent à celui-là. Honnêtement, j'ai trouvé ça pas fou, non. Il y a la bulle automatique, donc autant te dire que je vais avoir envie de la baisser. Ah, c'est bon, j'ai. Ah, je veux du vent dans ma gueule, s'il vous plaît. Je suis un gros passionné de vent. C'est la première fois que je teste un scooter qui n'a pas de variateur. Ça, c'est assez bizarre. T'es vraiment sur la gueule d'un scoot, mais tu passes des vitesses, ou alors il les passe tout seul. Moi, j'avoue que je suis habitué à me foutre en mode manuel. J'aime bien ça. Et toujours ce bruit qu'on aime bien, pour me mettre en mode scoot. Oh là là, le mode scoot activé, les pieds devant comme ça. Et bien, les jambes bien écartées. Plus t'es écarté, plus t'es un scoot. C'est important. Man spreading à son paroxysme. Les sensations sont différentes du XADV un petit peu pour l'instant. C'est pas la même gueule, même devant toi. Là, t'as pas la même gueule, c'est moins haut, t'es moins droit, j'ai l'impression. C'est un peu plus profilé. Ça a l'air d'être potentiellement un peu plus fun dans sa maniabilité et les reprises. Un peu plus joueur peut-être. Oh, attends, c'est bizarre. Je suis limite plus à l'aise à mettre mes pieds devant. C'est quoi ce bordel? Avec le XADV, il faut savoir que si vous n'avez pas vu la vidéo, tu as donc soit la possibilité de mettre tes pieds devant, mais plus devant, j'ai l'impression, le truc est encore plus loin. Soit tu les mets là, comme tout le monde, soit tu as des calebiers supplémentaires. Non mais va pas forcer le passage sur un scooter, au secours, je vais mourir. Soit tu pouvais les mettre sur des cale-pieds qui étaient encore plus en arrière pour te mettre en mode enduro, donc pouvoir te lever sur le scooter. Là tu l'as pas, mais du coup il y en a qui roulaient limite en mettant ça parce que tu avais une position un peu plus moto, avec les pieds un peu plus en arrière. Mais j'avoue que là, j'ai une sensation d'être à l'aise plus pour l'instant avec les pieds devant. Pourquoi pas? Mais je pense que j'aurai cette conclusion là parce que c'est un peu la conclusion que j'ai eue avec le XADV et globalement c'est même châssis, même moteur. C'est pourquoi les gens achètent encore aujourd'hui des scouts, donc on parle de gros scouts avec variateur, donc ceux qui ont une seule vitesse qui s'allonge, exemple le T-Max, et pourquoi les gens prennent pas ça? Je veux dire, là, tu as du caractère, tu as de l'émotion, tu as du mouvement mécanique et qui, en plus, est pas désagréable. Ils ont à mort rendu smooth le passage des vitesses qui était déjà très bon. Mais quand tu te mets, donc là, tu appuies là en mode automatique. Là, je n'ai plus à passer vitesse, quand même, je peux toujours jouer sur plus-moins. Si j'ai envie, je peux passer la 2. Là, si j'ai envie, je peux remettre la 1. Tu as toujours le contrôle, mais si tu as envie de rien foutre, tu lui laisses passer la 2, il le fait tout seul. Bon là, il n'a pas passé évidemment, bah, je suis en mode sport en même temps. Et du coup, il va gérer tout seul et c'est hyper confortable. Et honnêtement, bonjour. Par rapport, ils ont full équipé sauf les gants, ça c'est assez spécial. Par rapport à un scooter classique, t'as pas les inconvénients et t'as le confort en plus en ayant le bruit en moins parce que du coup tu montes pas dans les tours, tu peux rouler très bas et être tranquille. Et frérot, pourquoi vous achetez des trucs avec variateur quand ça existe quoi? Et en plus, je crois que c'est plus puissant que le T-Max. Pourquoi? Je pense que j'aurais vraiment détesté si ça avait été un variateur. J'aurais pas passé un moment très fun. C'est toujours cool de rouler en Sicile comme ça, mais il y aurait eu plus sympa. Là, juste le fait de pouvoir passer vitesse à la gâchette en mode jeu vidéo, franchement, ça change toute l'expérience. Pour un motard, sachez que c'est fun. Oh, regardez, je me sens à Paris là. C'est possible de se mettre debout sur ce truc là? Attends. Ah, c'est horrible. T'es sur le guidon quoi, c'est même pas la position horrible. Normal, me diriez-vous. Mais oh, les suspensions. Et vraiment, je suis plus confort avec les pieds devant. What the fuck? Tu voudrais dire que ces choses-là sont bien designées? Étrange. C'est tout de même un peu curieux. Oh la vache. Je passe un moment exceptionnel en votre compagnie. J'espère que vous allez continuer. Oh putain, le trou. Quand tu le vois, c'est fini. Tu regardes ça, tout droit, au revoir. Ah oui, du bitume bien lisse. Oh! Par contre, les rétros sont tellement loin pour regarder si je filme bien, etc. Un enfer. Coup dur pour Guillaume. Putain, il freine bien en plus. Oh, le panorama sur la Méditerranée. Ça, j'apprécie ça. Oh, la sortie de virage. Je me fais surprendre par la puissance. Alors, c'est pas extrêmement puissant, hein, 58 chevaux, mais je me fais quand même surprendre sur le fait que ça reprend bien. Allez, on continue et on double. Oh, mais mon Dieu! Quand même. La caméra m'a lâché alors qu'on était au bord de mer, c'était magnifique. Mais regardez. Oh. Pas aussi passionnel qu'une moto, mais c'est beaucoup plus passionnel qu'un scooter. Après, ça reste un scooter très utilitaire. C'est un canapé. C'est hyper confort, voilà. Attendez, je vais mettre en mode papy, juste pour les photos. Oh oui, regardez-moi, oui!
Juste avant le bus. Ah, j'espère que ce passage était beau et que ça a été bien coupé par le bus, sinon c'est pas drôle. Hein. J'avoue. Oh bah ça. Hop. Il y a des choses à faire qu'on va peut-être éviter de faire pendant un essai presse. Oui, peut-être. Allez, on est digne. C'est le maître mot aujourd'hui. La dignité. Hop là, on conduit comme ça. Donc là, on va vers en gros le Monte Carlo, le Monaco d'ici. C'est des belles villas magnifiques. C'est la thune, c'est la fête. Ah, mais j'ai l'impression qu'il marche mieux que le XADV. C'est bizarre. Ah, je sais pas. C'est tout de même curieux. C'est légèrement magnifique quand même. Hein. C'est légèrement incroyable. Ah bah putain. Oh, j'adore ces ambiances-là. Ça fait très Côte d'Azur. Ça fait très route entre Nice et Monaco, la petite corniche, la moyenne corniche. C'est vraiment l'ambiance, mais quand même différent. Et vraiment, le scoot, t'as beau avoir 236 kg entre les jambes, c'est un réel plaisir. C'est facile, c'est agréable. J'ai pas chaud aussi. Je m'attendais à, sur des petites routes, on s'arrête, on va pas très vite, etc. À commencer un peu à surchauffer et avoir de la chaleur entre les jambes. Rien pour l'instant. C'est pas si confortable que ça, surtout par rapport au XADV. La selle, on en parlait, est pas aussi moelleuse, aussi confort. Je commence à un petit peu à avoir un inconfort à ce niveau-là, qui est pas méchant. Et la selle reste toujours assez énorme et quand même confortable, mais peut mieux faire. Oh là là, mais ces routes, c'est incroyable. Oh là. Oh. J'ai pas le temps de trop regarder, mais oula. C'est exceptionnel, ça n'arrête pas de monter. C'est vrai que pas devoir jouer avec l'embrayage quand tu vas à des faibles vitesses dans les épingles, c'est des fois un peu galère. C'est un confort. C'est pas trop un scooter qui est fait pour des routes comme ça. On est plus sur un type vraiment urbain, même si là on fait globalement de la ville. C'est pas de la ville que tu retrouves trop en France, mais il en faut pour tout le monde, hein. Puis on va pas se plaindre. Et depuis tout à l'heure je suis en manuel. Je préfère parce que je peux jouer vraiment avec les tours minutes, avec le frein moteur, ce que t'as pas forcément en mode auto. Mais oh la route. Ouais, c'est tellement maniable comme truc. Wouh, ah, je m'amuse. Mais la première fois que je dis vraiment que je m'amuse avec un scooter. Bon, après le lieu fait quand même beaucoup. Mais j'aurais pu avoir un truc de merde entre les jambes. Là, c'est pas le cas. Oh la vache. J'aurais été en variateur, encore une fois, j'aurais été triste. Tu es triste? Donc on vient de monter. Oh putain, il faut pas avoir le vertige. On a monté tout là. Incroyable. C'est parti pour le vlog. La troisième personne. On est donc sur le Forza 750. Comment vous le trouvez? J'ai la version la plus jolie, je trouve. Matte black, full black. Je suis pas fan de la gueule des scooters. Hein. C'est pas quelque chose que j'achèterais. Mais il est vrai que c'est quand même un truc qui est sympa. Wouh! Et on se retrouve. Franchement, j'ai une impression très bizarre de performance et d'être plus à l'aise qu'avec le XADV. Je sais pas d'où ça vient exactement, j'en parlais avec les ingénieurs japonais là. Est-ce que c'est le poids qui est peut-être plus bas? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Mais j'ai une meilleure sensation. Après, c'est pas le même type de route non plus. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus puissant, j'ai l'impression que c'est plus sympa. Je ne saurais pas exactement expliquer pourquoi. C'est parti, digne, le maître mot. Digne. Hop là, les pieds bien en avant, bien écartés. Hein. Les pointes de pied le plus vers l'extérieur possible. C'est important. Hein. Sois digne, sois digne. Sois digne, vraiment. Petite descente. Descente d'ailleurs qui serait horrible si j'étais pas avec ce scooter là. Parce que qu'on se le dise, un autre scooter, tu peux pas jouer avec le frein moteur autant que tu veux. Donc dans une descente comme ça, quand tu veux t'amuser à jouer, etc., bah l'autre tu dois constamment freiner. Je pense pas que ça me ferait très plaisir de devoir tout le temps être sur les freins. Quel enfer. Let's go. Dynamique.
Oh, il freine bien, hein. Avec ma petite voix aiguë, là. Il est carrément sur ma voie, lui. Oh là là, et oui, quand même, hein. Ça donne des bonnes sensations. C'est un peu plat sur les bords, quand même, on va pas se mentir. Oh, oh, on met le pied, on met le pied, on met le pied. C'est pas le truc le plus démonstratif, mais c'est quand même hyper fun, quoi. Oh, 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 oh. Allez! Comment il s'arrête ici? S'arrêter comme ça pour te mettre sur son téléphone, j'adore. Ça n'a aucun sens. Tu sais, il s'arrête comme ça. Il n'y a pas de se mettre sur le bord, quoi. Non, c'est... Ah, la mentalité. Ça me fait plus rire qu'autre chose, tu vois. Il n'y a rien de dramatique, mais je trouve ça juste fou. Attention! Attention les jeunes! J'ai trouvé une phrase tout à l'heure qui résumait bien ce que je pensais de ce truc-là. C'est largement pas aussi passionnel qu'une moto. Cependant, si vous voulez quelque chose qui touche à ce côté passionnel dans le monde du scooter, j'ai pas testé tous les scooters, mais cette technologie-là, ce moteur-là, cette façon de voir la chose, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui se rapproche le plus du plaisir, la passion et le partage de ce que peut apporter un petit peu le monde de la moto. On va s'amuser pour descendre. Merci. Ouh. Les gens qui ont peur de l'interfile, du bordel, etc., ne regardez pas cette vidéo et ce passage qui va suivre, c'est-à-dire toute la descente, parce que vous allez avoir peur. Et vous allez vouloir m'insulter aussi, disant que je fais n'importe quoi. Non, monsieur, je m'adapte. Mais ce panorama ici... Oh le bordel. Oh, il faut faire tellement attention. Hop, on fait gaffe, on fait gaffe, on fait gaffe. Le panorama incroyable, on fait gaffe, on fait gaffe. Allez, c'est tellement maniable. Au moins c'est bien, ça te met tellement en confiance. Je comprends un peu mieux maintenant les gens que je voyais dans les bouchons parisiens qui roulaient comme des tarés. Je me disais, mais en fait c'est tellement simple que oui, facilement tu prends la conf et du coup tu roules un peu n'importe comment. Oh. Oh, j'ai cru vraiment qu'il allait nous squeezer. Ça va encore. Encore une fois, nous sommes sur une machine extrêmement maniable et capable. Donc pas de sous. Je m'en remets pas du panorama. Oh là là. Avec le XDV c'était sympa, mais là je préfère large. Ça c'est ma cam. Et là je suis dans une nouvelle position d'ailleurs, j'ai pas dit, je suis entre deux. J'ai le talon sur le côté plat et la pointe du pied sur le côté incliné. Cherchez pas, c'est normal. Merci monsieur. Parce que là j'étais en train de faire l'extérieur, j'étais en mode je suis rabattu tout de suite. Par contre il y a un truc trop classe sur ces scouts, j'en ai pas parlé sur celui-là. C'est les premiers à avoir l'intégration des clignotants dans les LED, dans les feux diurnes. Ce qui fait que quand ça clignote, en fait ça vient directement remplacer ça et c'est très joli. Et je préfère même celui-là parce que ça remplace toute la bande de LED. Mais dans les deux cas, bonjour, c'est un peu ma faute. Dans les deux cas c'est un peu classe je trouve. S'ils pouvaient ajouter ça sur toutes les motos maintenant, ce serait cool. J'ai un peu d'exigence, je me permets. Et il y a aussi un cruise control, il me semble. Oui, je l'ai là. Et après 7. Oui, sans les mains. J'ai pas trop confiance au scooter au niveau. On oublie presque que c'est un scooter quand même parce que bah, tu fais les mêmes choses qu'à moto, tu pousses une vitesse, t'attends un sortie de virage, tu pousses, tu peux limite aller jusqu'au rupteur si t'as envie. Hein. Ça fait très moto comme façon de conduire. Non. Putain, il m'a fait peur lui. Oh, les bruits de pneus comme ça. Alors je savais que c'était pas pour moi, mais je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui s'est passé derrière? J'étais pas en train de regarder dans le rétro. Oh, comment elle pollue. Oh, c'est quoi ça? J'ai jamais vu des nuages de fumée aussi gros.
cette route. Oh, cette route. On enregistre. Par contre, là, j'avoue, je prends autant de kiff que si j'étais à moto. J'avoue que là, les sensations sont au rendez-vous. Ah! Il n'y a pas ce truc de ah putain, je suis en scooter quand même, quel dommage, j'aurais préféré avoir une bonne moto. Nope! Quel kiff. Allez, on continue. J'adore. Il a fait pareil que moi devant être en mode propre. Mais à raison. Oh, mais ça tourne. J'adore ça. C'est génial. Touche aux gâchettes comme c'était une manette de Xbox. Sauf que c'est la vraie vie et que c'est magnifique. Journée. Ah, c'était incroyable, là, le retour, le mélange de la région plus ce truc là qui donne un peu une ambiance Goldwing d'ailleurs, hein, si jamais. Je viens de le remarquer là un instant, je suis en mode ah. Et ben merci Honda en tout cas, on peut en dire plein de choses, mais on peut s'amuser avec ces choses-là. C'est à essayer, c'est à découvrir. Si vous aimez les scooters, si vous avez besoin d'un scooter, si vous hésitez, si vous pensez que vous avez besoin de ce genre de choses au lieu d'acheter une moto après avoir passé le permis A et A2, ouais c'est fun. Je peux dire que je me suis amusé.